Alors, nouvelle visite de la fourmilière. J'ai nettoyé tout. En fin de compte, j'ai fait ça en 2 samedis. J'ai commencé par le côté droit un samedi et puis samedi suivant, le côté gauche. Ça demande quand même pas mal de temps. Il faut compter au minimum 5 heures. À démonter tous les tuyaux, empêcher les fourmis de sortir et tout ça. Alors, comme j'avais mis sur mon globe, j'ai nettoyé aussi ça. J'ai vidé. Vous vous souvenez qu'elle s'amusait à se déplacer. Elle n'arrêtait pas de faire un chantier là-dedans qui était incompréhensible. Et une fois nettoyé, j'ai remis la valeur de 2 cuillères à soupe de leur saloperie pour qu'elle continue à venir en mettre dedans. Mais en une nuit, elles m'ont tout vidé. On a l'impression qu'elles me narguent, l'air de dire ah, regarde, nous on s'est nettoyé, t'es un amateur. Alors je vais leur laisser une semaine et demie, pour voir si elles veulent bien remettre leur saloperie là-dedans, sinon je vais sévir. Voilà, alors on voit toujours que le côté droit est toujours beaucoup plus actif. Je vois qu'il tourne autour du rond-point. Ça bouge toujours beaucoup, elle récupère toujours des graines. Ici, sur l'aire de chasse, on voit qu'elles ont ramené toutes les ordures. On a un gros paquet ici, un autre là, ils en mettent là. C'est un peu le bazar. Jusqu'à maintenant, elles avaient été assez soigneuses. Et puis voilà, qu'elles prennent de mauvaises habitudes. Alors, il faut noter aussi qu'on fait de la décoration. On avait une petite tour Eiffel ici. Cette fourmilière de droite, elle va s'appeler la fourmilière parisienne. Là, dans l'extension, on a toujours une quantité de fourmis qui circulent, mais des fois elles ramènent des œufs, elles les ramènent, elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire. Dans le nid principal, comme nous l'avons vu, il y a environ 5-6 jours, il y a toujours des ailés et le nombre augmente et ça commence à devenir un peu inquiétant parce que si un jour elles s'envolent là-dedans, on va avoir du mal à les récupérer, on va se retrouver avec des fourmis dans tous les coins. Et on voit encore en plus qu'il y a encore de gros œufs ici en bas et puis en haut. Elle bosse la mère là-dedans. Ici on voit qu'elle en trimballe encore, c'est l'enfer. Elle est vraiment courageuse. Cette fourmilière elle tourne vraiment bien. Bon, on verra pour les ailés ce qu'on fera, mais j'ai toujours rien de près. Et en plus, il y a vraiment des costauds. Tiens, regarde, elles trimballent ici encore un œuf. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'elles font. Elles montent ici, elles en mettent là, elles collent au plafond, elles enlèvent, elles remettent. Elles font leur petit bazar à elles. Mais il faut reconnaître que ça marche bien. Alors voilà ma nouvelle aire de chasse dont j'ai expliqué comment je l'avais fait. Alors ça c'est toujours pareil, quand on va sur internet, la sphaigne ça bouge en quelques semaines. Je ne sais pas quelques, ce n'est pas un nombre précis. Toujours est-il que là ça fait 5 semaines que tout est en place et je n'ai que quelques pouces à droite à gauche. C'est un peu désespérant quand on regarde sur les vidéos, on a l'impression que ça pousse en 2 coups de cuillère à peau, mais c'est faux. Alors des fois, on a l'impression de passer pour un con, c'était pas la peine de faire école d'agriculture pour pas être capable de faire pousser de la mousse. Mais en patient. On voit les fourmis, elles arrivent dedans, elles récupèrent leurs graines et tout. Voilà, on poursuit, on arrive dans la fourmilière de gauche. Alors là, c'est la fourmilière algérienne. Alors ici, toujours peu de monde. Vous avez vu que j'ai quand même beaucoup de mortalité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, c'est les montées de la même façon. Elle a la même chaleur que de l'autre côté, la même humidité, la même nourriture. Mais bon, ça ne marche pas. Il y a des morts. Et ça s'aggrave. Mais bon, il faut savoir que dans la nature, une reine comme ça, elle n'aurait peut-être pas survécu. Dans l'extension, il y en a 2-3 qui se baladent, mais ça n'évolue pas. On voit pourtant qu'elle a encore quelques œufs, mais elle n'en fait pas de gros œufs comme de l'autre côté. On est sûr qu'on n'aura pas des Schwarzenegger là-dedans comme de l'autre côté. Enfin, pour l'instant, j'espère qu'elle va se rattraper, ou alors elle va s'éteindre, je ne sais pas. Mais la reine est toujours là, elle continue à faire son petit machin. Mais on sait que dès le démarrage, elle a été beaucoup plus lente que l'autre.
moins efficace dans beaucoup de domaines, et puis il a toujours été moins actif. Il a une faiblesse quelconque, et cette faiblesse elle se reporte aussi sur ses ouvrières, je pense. C'est embêtant, mais si je la perds, tant pis, l'autre elle prendra plus de place, mais je ne voudrais quand même pas la perdre. Je surveille pour essayer de savoir ce qui se passe, mais je ne trouve rien. À mon avis, ça vient de la reine, elle n'a pas des gènes assez puissants pour monter une fourmilière capable. Et pourtant, derrière de ça, je leur ai mis un mouton. Bon, ils n'ont pas encore touché. Ils attendent peut-être la fête pour le zigouiller. Bon, c'est l'Algérie. On va redescendre vers le cimetière de cette fourmilière. Et on va voir que j'ai encore un autre problème qui commence à s'imposer, vous voyez. Alors là, j'ai nettoyé et tout, j'ai laissé comme dans l'autre, l'équivalent de cuillère à soupe de leurs ordures, et elles continuent bien à mettre dedans. Par contre, on s'aperçoit qu'on va regarder carrément du dessus, à l'intérieur, que non seulement il y a des morts, disons, adultes, mais en plus, elles ramènent des larves qui ont avorté. Regardez ça, la quantité de moisissures qu'il y a là-dedans à cause des larves et qu'elles ramènent qui sont trop humides. Je vais peut-être quand même finir, je ne sais pas quoi faire, mais je vais peut-être quand même finir par les enlever. Je vais laisser encore une semaine pour voir ce qu'elles font, les fourmis. Mais cette fourmilière est vraiment faible. Elle n'a pas vraiment la pêche. Il faut le reconnaître. Voilà, nous en sommes. Allez, bon, à la prochaine visite.